Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. On a le retard. La naissance. L'instabilité. Au dos, on a les correspondances, la clairvoyance, la joie, le contrat et l'échec. Bon, vous pouvez avoir des communications, des courriers ici qui... Comment dire? Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une déception, mais vous pouvez avoir des communications en lien avec une situation négative. Vous allez y voir plus clair, et il y a cette histoire de preuve pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir une belle surprise. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai contrat de travail. Ça peut concerner le professionnel ici. Hein. Ouais. Alors, peut-être que vous recherchiez en vain quelque chose, les taureaux, et là, vous avez une opportunité qui arrive. Alors, ici, le retard, la naissance, l'instabilité, on voit qu'il y a une forme de lenteur par rapport à ce que vous souhaitez, les taureaux, sur cette semaine. Ça peut vous rendre un peu irritable, ça peut être stressant, angoissant ici, parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, l'hérédité, le travail. Bon, on a une personne là qui joue un rôle que vous connaissez bien ici, hein, avec l'hérédité. Et alors, soit c'est une personne, donc homme ou femme, là, qui vous fait travailler sur du transgénérationnel, travailler sur un lien karmique, et qui vous met en retard sur d'autres plans, là, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver, mais vous vous focalisez peut-être sur un passé ou une situation passée. Ça peut être aussi au niveau professionnel, il y a des choses qui traînent, il y a une forme d'instabilité. Je ne sais pas pourquoi j'ai la retraite qui sort, là, professionnelle. Ça peut être de la prévoyance ou autre, ici, hein. Ouais. On a le rêve, oui. Il y a une forme de confusion là. Mais derrière, on a quand même la victoire. Hein. Donc, ce que vous souhaitez, vous allez finir par l'avoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une lenteur dessus. J'ai une personne aussi ici qui essaye de vous motiver. Ouais. Pour que vous teniez bon. J'ai ça. Alors, peut-être aussi vous êtes un peu déçus pour celles et ceux qui recherchent un emploi. Là, on a cette histoire de CDD qui est là. Donc, ou de travail intermittent. On voit que ça ne vous plaît pas plus que ça parce que vous avez peur d'être retardé ou alors vous rendez compte que ça met plus de temps que prévu. Mais là, on vous dit que c'est un passage obligé en fait, hein, c'est un tremplin. Donc, réfléchissez avant de décliner une offre de CDD. Alors, pour d'autres, j'ai quelque chose qui tarde. Hein. Par rapport à une nouveauté, à un projet, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut être une personne qui vous retarde, mais moi, ce que j'ai par rapport à ce retard et cette lenteur, c'est vous qui êtes focalisé sur un passé, sur une personne du passé ou sur une situation du passé. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a la perte. Oh, j'ai plein de cartes qui sont tombées, là. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée, on va la prendre. On a la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les plaisirs. L'étoile de la femme. On retrouve cette énergie féminine. Je rappelle qu'une énergie, ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme. Ça peut, mais ça peut être aussi un homme avec une forte énergie féminine. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une perte de motivation. Hein. Vous avez du mal à prendre plaisir, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un projet ou dans votre vie, hein, de manière générale. Derrière, on a quoi? L'élévation, la méchanceté, le bonheur, la découverte et les pénates. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez des choses à régler. Et pourtant, vous souhaitez que quelque chose arrive là. Mais il y a des choses que vous devez régler. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à un lieu de vie. Malgré tout, là, ce que j'ai par rapport à un lieu de vie, si vous êtes actuellement en demande de prêt, en recherche d'accord, etc., il y a peut-être quelques difficultés, mais ici, c'est comme si... Alors peut-être que vous allez faire appel à un courtier, mais dans tous les cas, j'ai quand même le bonheur qui est au milieu, et je pense que vous allez finir par trouver une solution. Sinon, c'est le fait d'analyser aussi les charges que vous avez par rapport à votre lieu de vie. Et il y a peut-être une erreur que vous allez découvrir. Hein.
Des choses qui sont trop élevées. Ça peut aussi être des factures ou autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? Les nouvelles. Le trafic. Le hasard. Ouais, l'infortune. Bon, on voit qu'il y a un imprévu. C'est plutôt vécu négativement par rapport à des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau financier, d'une banque, d'une transaction, d'un prêt. Vous pourriez avoir quelque chose là qui ne vous fait pas plaisir, qui vous démotive, mais en même temps, on vous demande de ne pas baisser les bras. Et là, j'ai quand même la naissance, l'hérédité, la beauté et le trafic. Donc, on a des belles cartes. Ici, il est peut-être temps de changer. Alors, changer de banque, changer votre manière de percevoir les choses. Il y a peut-être des repères que vous avez qui vous ont été utiles jusqu'à aujourd'hui, des comportements, des habitudes, hein, voilà, qui vous ont été utiles. Mais là, il va falloir peut-être lâcher ça. Et c'est peut-être un peu compliqué. On voit que vous n'êtes pas totalement épanoui. Il y a des insatisfactions là qui sont là. Hein. Mais vous allez le reconnaître sur cette semaine. Et il est question aussi... On peut parler de rentrée d'argent ou de dépenses hein, là, qui arrivent, mais vous allez gérer la situation là. Il y a une introspection avec la sagesse là derrière par rapport aux difficultés. Hein. Okay. Alors ne baissez pas les bras les taureaux, hein. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Surtout ne baissez pas les bras. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour les taureaux. Avec le j'aimerais te dire dans un premier temps. Alors on a quoi? Mes sentiments sont sincères. Tu m'attires tellement. Alors, on a une personne, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, qui a une belle attirance, enfin qui a une attirance pour vous, et qui a l'air authentique. Alors, on va regarder maintenant dans le... Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. On va regarder. On a Cupidon. On a le lien d'âme. Bon, il y a une rencontre forte. Vous avez fait une rencontre forte, ou vous allez faire une rencontre forte. Là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit qu'il y a des retrouvailles. Alors, quand je parle de retrouvailles, c'est le fait d'une reconnaissance d'âme à âme. Hein. On a la rupture, on a l'entourage. Okay. Donc là, on met fin à des réseaux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous discutez sur des réseaux ici, vous avez vu cette personne, vous allez la voir et on voit qu'il y a un réel coup de foudre. Ouais. Il y a le fait de s'isoler, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez vous isoler, vous allez rompre avec un entourage familier, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous ne coupez pas les ponts, mais on va dire que cette rencontre, elle vous fait sortir de votre routine et sortir de ce que vous connaissez. Bon. Il y a aussi un positionnement s'il y a des difficultés au niveau d'un entourage par rapport à un couple, hein, si vous êtes en couple. Ici, il y a le fait de mettre des limites avec un entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a les taureaux pour vous? On a la grossesse, l'amour véritable, la dépendance affective. Bon, déjà là, attention. Ouais. On va regarder les nouvelles. Distance géographique. Ok. Bon, il y a de la méfiance ici parce que, alors pour les célibataires, il y a une rencontre qui se prépare. On voit que c'est sincère. Encore une fois, il y a cette histoire d'authenticité. Vous allez discuter ou vous discutez avec cette personne. Vous allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous avez peur, c'est peut-être d'une distance géographique. Ou alors, vous avez vu cette personne et vous ressentez le manque et vous avez peur d'être dans une forme de dépendance. Hein. Ouais. Pourtant, on a quelque chose d'honnête là. Soirée sortie. Alors ici, il y a une invitation qui se prépare. Alors pour celles et ceux qui sont déjà dans une relation, on voit qu'il y a une gestation, il y a quelque chose qui est en suspens. Là, la personne en face de vous pourrait vous apprendre qu'elle va faire un déplacement et qu'elle sera peut-être un peu loin. J'ai le manque qui ressort. La soirée est sortie. Donc là, dans tous les cas, il y a une proposition d'invitation ou de se retrouver à deux. C'est en gestation. Hein. Donc soit c'est vous qui réfléchissez à ça, soit c'est la personne en face de vous. Il y a de la jalousie, relation éphémère. Là, les taureaux, il y a un sentiment d'insécurité.
Pourtant, alors, si vous êtes en couple ici, vous pourriez ressentir une insécurité par rapport à votre partenaire. Vous avez peur que votre partenaire se fasse draguer. J'ai vraiment ça. Il y a peut-être une, voilà, il y a peut-être une sortie qu'il ou elle va faire seul et ça vous plaît pas là. Ça vous plaît pas. Après, c'est que passager, hein. Mais on voit que ça, votre partenaire va vous manquer. Il y a une insécurité. Pour d'autres, là, je vois que vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex qui vous annonce qu'il ou elle va être papa ou maman. Et ça vous plaît pas. Il y a quelque chose là qui vous anime par rapport à ça. Ouais. Ouais. Vous avez du mal à accepter que c'était pas vous. Et pour d'autres encore, ici, on voit que... Bon, attention, enfin, avec cette rencontre, les célibataires, on voit que vous... Enfin, que ça soit vous, la personne en face de vous, il y a cette histoire de dépendance affective, il y a un pic de jalousie, on voit qu'il y a beaucoup de manque, etc. Essayez de... Alors, on voit que vous êtes sur la méfiance aussi. Vous avez peur que d'avoir mal, hein, et que ça soit qu'éphémère. Ouais. Là, il y a une prise de recul derrière, hein. Nouvelle rencontre, flirt, invitation, rapprochement, passé, le oui, le choix. Ouh, bon, vous allez avoir le retour d'une personne aussi ici, hein. Ouais. Schéma répétitif, doute, sexualité, mensonge, réconciliation, entourage. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un entourage ici qui essaye de vous remettre avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait la rupture avec l'entourage à la coupe. Là, pour moi, le passé, c'est le passé. Hein. Ici. Ouais. Mais on voit que vous allez quand même douter. Il y a une... j'ai une personne du passé, là, qui pourrait essayer de revenir. Pour certains et certaines, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai plusieurs messages, là, qui arrivent en même temps. Mais vous pourriez avoir une personne du passé qui pourrait revenir parce qu'elle sent que vous êtes... voilà, dans une nouvelle relation, ça se ressent énergétiquement et que du coup, voilà. Cette personne se bouge, mais attention, on voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Cette personne n'a pas été claire. Alors, je dis pas que les personnes ne peuvent pas évoluer, mais là, c'est plutôt un entourage qui essaye de vous rabibocher. C'est pas bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés pour le message par décan pour les taureaux? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les taureaux, manquer. Ce qui nous manque nous instruit. Premier décan, partir. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir et le plus dur est fait. Deuxième décan, espérer. Apprends d'hier, vis pour aujourd'hui et espère pour demain. Et troisième décan, s'ancrer. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.